Bonjour, je suis Monica et ma belle-mère me détestait tellement que j'ai dû déménager. Mais avant tout, commençons par le début. Ma mère est morte quand j'avais environ 3 ans, ce qui a rendu très malheureux mon père parce qu'il l'aimait beaucoup. Pendant des années, il est resté célibataire, n'osant même pas sortir avec quelqu'un. Mais quand j'avais 14 ans, il a rencontré Taylor. Elle ressemblait un peu à ma mère, mais comme on me l'a dit, elle ne lui ressemblait en rien si on parle de caractère. Mon père m'a demandé si j'étais d'accord avec sa relation, et bien sûr, j'ai dit oui, parce que je voulais qu'il soit heureux. Peu de temps après, ils se sont mariés, et Taylor a emménagé avec nous, ainsi que son fils James, qui avait 12 ans à l'époque. Au début, tout allait bien. Mon père et Taylor s'aimaient beaucoup, et James était plutôt facile à vivre. Je n'avais pas vu mon père aussi heureux depuis des années. Mais ensuite, j'ai commencé à voir comment Taylor le manipulait. Elle le faisait toujours s'adapter à son style de vie, et si elle faisait quelque chose de mal, elle retournait la situation pour que ce soit mon père le fautif. Je n'étais pas trop d'accord avec ça, et comme Taylor n'aimait pas mon attitude, elle a commencé à me malmener et à rejeter tout sur moi, quand quelque chose arrivait. Même si James avait fait quelque chose, c'était ma faute. Par exemple, elle se fâchait contre moi parce que je ne faisais pas la vaisselle, même s'il n'y avait qu'une assiette sale et que c'était celle de James. C'était constamment à moi que Taylor faisait la leçon, et c'était toujours pour des choses insignifiantes. Au début, mon père essayait de me défendre, mais elle a fini par lui faire croire qu'elle avait raison et que je n'étais qu'une enfant ingrate et gâtée. Elle lui a même dit que je volais de l'argent, ce qui n'était pas vrai, et je ne savais pas d'où elle tenait cette idée. C'est là que toute notre famille s'est retournée contre moi. Taylor était plus odieuse que jamais. Et si j'essayais de me défendre, mon père disait « Ne parle pas comme ça à ta mère ». Bien sûr, je répondais « Ce n'est pas ma mère, et elle ne le sera jamais », ce qui mettait mon père en colère. Et James écoutait tout cela et a commencé à me voir comme une méchante fille. Taylor l'avait retournée contre moi. Pourquoi faisait-elle ça? Je suppose qu'elle n'aimait pas l'attention que mon père m'accordait, ce qui était compréhensible, car je suis sa fille. En voyant comment Taylor avait pris le contrôle de nos vies, j'ai essayé de parler à mon père, mais il n'a pas voulu m'écouter. Je me suis donc rapprochée de mes grands-parents et je leur ai expliqué la situation pour leur demander si je pouvais emménager chez eux. Ils ont dit oui, car ils n'aimaient pas non plus beaucoup Taylor. J'ai déménagé et toutes les deux, on était heureuses. Vivre avec mes grands-parents avait ses avantages et ses inconvénients, mais c'était beaucoup mieux que de vivre avec Taylor. Mon père m'appelait tous les jours et me rendait visite toutes les semaines, au début, mais il appelait de moins en moins souvent, probablement parce que Taylor se plaignait qu'il ne l'aimait pas. Mon père était piégé, mais c'était sa décision. Et bien que je l'aimais encore, je ne pouvais tout simplement pas oublier comment il m'avait traitée. Après 1 an, j'ai senti que je ne faisais plus partie de la famille, et je ne voyais mon père que 2 fois par mois au mieux. Dans le pire des cas, je pouvais passer jusqu'à 2 mois sans le voir. Un jour, il m'a appelé et m'a dit « Chérie, rentre à la maison. J'ai parlé avec Taylor et elle est d'accord. » Sérieusement? Taylor est d'accord? J'ai répondu brutalement à mon père. Je ne mettrai jamais plus un pied dans cette maison tant qu'elle y sera. Je m'attendais à ce que mon père m'appelle pour s'excuser, pour essayer de réparer ça, mais ce n'est jamais arrivé. Je comprenais qu'il avait peur de se sentir seul à nouveau, et ça ne me dérangeait pas qu'il ait une autre femme. Mais ce qu'elle a fait pour moi n'était pas bien. Rien n'a servi, même lorsque mes grands-parents ont essayé d'en parler avec lui. Alors j'ai complètement abandonné. Ça fait maintenant 2 ans que je suis partie, et il est encore avec elle, mais il est à nouveau malheureux. Maintenant, je m'entends très bien avec mes grands-parents, et en plus, j'ai beaucoup de choses qui se passent dans ma vie. Mon premier petit copain sérieux, l'école et d'autres choses. Donc, je n'y pensais presque plus jusqu'à récemment. À ma grande surprise, James m'a écrit sur Facebook. Il disait à quel point il était désolé de la manière dont il m'avait traité et qu'il ne comprenait pas à l'époque. Mais il voulait qu'on soit amis, ou du moins ne pas être des ennemis. Je lui ai demandé ce qui l'avait poussé à faire ça, et il m'a tout raconté sur sa mère et comment elle était de plus en plus folle avec le temps. Plus tard, j'ai rencontré James, et j'ai été fière de lui parce que c'était un homme intelligent et bon. Il a dit que mon père était bien plus gentil avec lui que son vrai père ne l'avait jamais été, et Taylor était en colère chaque fois qu'il prenait sa défense. Et il m'a dit qu'il avait vu que mon père était fatigué et qu'un jour il allait sûrement se séparer d'elle. James voulait qu'on soit amis, voire frères et sœurs,
et que nous nous soutenions mutuellement, et même si papa et Taylor se séparaient, ils voulaient rester en contact. Je ne sais pas ce qui va se passer à l'avenir, et ça me blesse toujours quand je pense au fait que j'ai perdu mon père. Mais au moins j'ai trouvé un nouveau membre de la famille qui est une bonne personne. Mon père me manque vraiment. Avant Taylor, c'était le meilleur père qu'on puisse souhaiter. J'espère qu'un jour il comprendra son erreur et que nous pourrons redevenir une famille. Pour l'instant, je ne peux qu'attendre. As-tu déjà été dans une situation semblable? Partage ton histoire dans les commentaires et n'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis.